Bonjour, non, si, bonjour à tous. Je suis sur le salon des thérapies au Jardin de la Villette, au stand T50 avec énergie, soins et perception. Donc, vous voyez les membres ici qui vont se présenter individuellement. Bonjour à vous tous. On va se tutoyer, hein. Donc on est avec nos auditeurs comme abruptement. Donc voilà, c'est vraiment du live. Bonjour, tu te présentes s'il te plaît. Bonjour, Nicolas. Nicolas Keller. Nicolas Keller, oui. D'accord. Moi, Tiffany Keller, on est frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est la fratrie. Et moi, Laureline de couverture. Bien, bonjour à vous trois, merci de nous recevoir, parce que je dis nous, parce que c'est tous nos auditeurs sur votre stand. Vous êtes les premiers qui êtes en live aujourd'hui, donc vous allez peut-être nous expliquer à tous ce que vous faites. Donc qui voudrait prendre la parole en premier? Tiffany. Tiffany, dis-moi, alors, est-ce qu'on peut résumer pour nos auditeurs ce que tu fais? Ils ne sont pas sur le salon, ils ne savent pas forcément ce que tu fais, et en quelques mots, voilà. En fait, on utilise nos perceptions extrasensorielles de manière un petit peu différente tous les trois. Moi, je capte des énergies et des informations comme ma petite fille, ma sonde en fait, de quoi les gens ont besoin, de quoi elle a besoin. Voilà, ça c'est ce que je fais en consultation individuelle et après on fait des stages autour des perceptions extrasensorielles. Donc soit la même chose, travailler sur soi en stage, soit apprendre soi-même à développer les perceptions. Quel est son canal prioritaire? Comment ça peut s'accorder avec son chemin de vie? Et alors, tout cet enseignement, parce que j'ai l'impression que c'est un enseignement. Un peu, ouais. D'accord. Les formations, j'entends le mot enseignement derrière le mot formation. Ça veut dire qu'il y a une transmission. Oui. Et cette transmission, est-ce que tu peux en dire quelque chose de ce qui t'a amené jusqu'à là? Un peu l'histoire de votre trio? J'ai pas vraiment eu le choix, c'est-à-dire que dès que j'ai commencé à recevoir les guides qui sont mis à parler vraiment clairement, non seulement pour moi mais pour les autres, ils m'ont dit t'es faite pour aider les gens à ouvrir leur perception extrasensorielle. Donc à partir de ce moment-là, j'étais en contact avec ma meilleure amie, mon frère et puis mon autre frère d'ailleurs. Et puis j'aurais dit mais vous voulez que je vous aide à ouvrir vos perceptions? A priori je suis faite pour ça. Et ils ont dit ah ouais vas-y. Et j'ai commencé à regarder quel était leur blocage, pourquoi ils ne pouvaient pas avoir accès à toutes leurs perceptions extrasensorielles. Et puis maintenant ils sont aussi forts que moi. Et c'est super parce qu'on s'entraîne tout le temps. Et du coup on l'enseigne. D'accord, donc ça veut dire que Tiffany, tu as entraîné ton frère dans cette belle aventure. Et Laureline aussi. Et Laureline, donc ils sont venus tous les deux te rejoindre. Ouais. Et cette aventure dure depuis? C'est pas très longtemps, 3 ans. 3 ans. Ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Et toi Nicolas, donc quand tu as intégré ce groupe, est-ce que tu savais où ça allait aboutir ou comment ça s'est passé? C'est drôle en plus. Non, Esmar, absolument pas. Parce que moi, ce qui m'intéressait, je me disais, waouh, les perceptions, je pense que c'est bien, c'est un bon outil, je voudrais pas passer à côté. Mais par contre, tout ce qui est esprit, là, machin, les fantômes, les licornes, les fées, j'ai dit c'est sympa, mais c'est pas pour moi. Et sauf que tout ça, ça m'a rattrapé. Parce que je voulais faire un tri, en fait, quand on met un pied dans l'invisible, on décide pas toujours ce qu'on reçoit. Alors c'est toujours très beau, mais il y a plein de choses par rapport auxquelles j'étais sceptique et qui sont devenues des réalités tangibles pour moi. Et pour raconter, pour Nicolas, en fait, moi, mon premier salon que j'ai fait, je le faisais toute seule. Et puis Nicolas me dit, je dis passe me voir Nicolas parce que je vais m'ennuyer en fait sur le salon. Et il passe me voir, sauf que je faisais déjà des bilans émotionnels. Enfin, j'avais décidé de faire des bilans émotionnels sur le salon pour déjà donner des informations aux gens. Et j'avais du monde tout le temps. Et j'ai dit, écoute Nicolas, j'ai jamais le temps de te parler. Viens, aide-moi, fais les bilans avec moi. Je savais qu'il pouvait faire. Parce qu'on avait déjà donné beaucoup d'informations. Ça faisait déjà un moment qu'on travaillait ensemble. Et puis il s'est retrouvé comme moi à donner des informations aux gens. Et puis du coup, il y avait un stage. On lançait notre premier stage toutes les deux. 15 jours après, j'ai dit, écoute, t'étais là, t'as transmis les informations, accompagne les gens jusqu'au bout, viens avec nous au stage. Il a dit ouais, je viens. C'est comme ça quand ça commence. Alors c'était une obligation en fait. Voilà, c'est un appel. Et moi je veux juste rebondir sur une chose, c'est quand tu parlais de la tradition, la transmission. Oui. C'est important parce qu'en fait, a priori, on n'a pas de transmission, vu qu'on travaille beaucoup en émergence. Oui. Mais tu vois, je pensais à Laureline qui fait des soins énergétiques. Et par rapport on en parlait hier soir, des symboles que tu peux recevoir, des choses comme ça. Laureline, tu peux me dire un peu plus de ça? Alors, Il nous a tous intrigués. On est tous à dire. Merci Nicolas. Je t'en prie, je sais que tu es à l'aise devant la caméra. Effectivement, maintenant, je
reçois des symboles pendant mes soins énergétiques. Je suis énergéticienne et masseuse pour vous situer un peu. J'ai toujours eu quelque chose en kinesthésie, ça m'a toujours appelé. J'ai la vision et Tiffen m'a aidé à reprendre confiance en moi pour pouvoir exprimer cette vision et avoir un déroulé de film, etc. Et maintenant, pendant mes soins énergétiques, non seulement je vois les circuits énergétiques qui bougent et j'ai des symboles. Et en fait, je me suis rendu compte, alors je suis désolée, je n'arriverai pas à le raconter aussi bien que toi hier, mais je me suis rendu compte que lors d'un salon, on passait comme ça de stand en stand. Et il y a un stand en particulier qui m'a interpellée parce que j'ai vu un tableau avec des écritures anciennes. Il y avait sumérien, raméen, hébreu. Et j'ai bloqué dessus, j'ai dit à Nicolas, regarde, c'est ça que je dessine sur les gens. Et du coup, j'ai trouvé ça génial et ça m'a. Parce que je ne savais absolument pas ce que j'étais en train d'écrire. Je savais que j'écrivais quelque chose. Je savais que sur ces personnes, ça pouvait en tout cas être comme une reprogrammation lorsqu'il s'agissait de blessures ou tout simplement une information importante à ce moment-là pour le corps parce que je voyais le symbole se matérialiser et s'incorporer dans la personne. Donc du coup, j'ai trouvé ça juste génial de pouvoir enfin mettre une signification sur ce que je dessinais. Mais moi, la première fois qu'elle m'a fait un soin énergétique avec des symboles, enfin des écritures en fait, je lui ai dit t'es en train d'écrire en Atlante. Et je sais pas comment je le sais, mais je savais qu'elle était en train d'écrire en Atlante. Et en fait, elle capte plein de choses de tradition. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que du coup, sans se poser aucune question, finalement, là, par exemple, tu réintègres une tradition antique. Avec une écriture, ça a différents aspects. Ça peut être simplement comprendre un mot, mais là, l'aspect énergétique, c'est avec l'énergie qu'on active les symboles. Opératif au niveau thérapeutique, tu es en train de récupérer cette tradition. Je trouve ça super marrant alors qu'on est parti de l'émergence. De l'émergence. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez 3 profils, tous très différents. On est très différents. On est très et vous arrivez à... vous êtes très complémentaires et vous arrivez à synthétiser en fait vos propres potentialités pour faire émerger, et c'est le terme, j'aime bien le terme émergence chez vous. Pour la petite histoire, à mes auditeurs, j'ai rencontré Tiffen sur recommandation. Et donc, grâce à toi, Tiffen, c'est effectivement comme un interrupteur, tu m'en parlais Nicolas, c'est un peu un interrupteur qu'on déclenche. Vous déclenchez en fait une potentialité qui sont latentes finalement chez chacun de nous et vous révélez finalement cette force qui était bloquée. Pour faire simple, je dis les choses simplement. Et cette personne que vous recevez, en fait, elle libère ces canaux. Oui, c'est comme si tu avais, par exemple pour toi, c'est comme si tu avais un énorme potentiel et qui poussait derrière une écluse et qu'en fait nous on fait sauter l'écluse. C'est-à-dire le blocage émotionnel qui fait que tu t'autorises pas. Et on le fait sauter et tout d'un coup tout se déverse et tu as accès à tout. Enfin pour toi c'était très fort, c'était comme ça. Et donc le profil des personnes qui viennent vous voir, est-ce qu'on peut le définir? Il n'y a pas vraiment de profil en fait. À part le fait qu'elle soit très intéressée et ouverte, ouverte à plein de choses, que ce soit l'énergie dense ou subtile, mais elles ont une certaine conscience quand même, ces personnes qui viennent nous voir. Elles savent qu'il se passe des choses, elles ne ressentent pas toujours, mais elles savent que elles ont besoin d'aller plus loin en général. Moi, les seules personnes avec qui ça ne marche pas, c'est les gens qui n'ont pas envie de travailler sur eux. Quand on n'a pas envie de se remettre en question, quand on attend passivement que les choses soient faites sur soi, ça n'avance pas. D'accord. Il faut vraiment une motivation. Une motivation. Au moins à se découvrir et être prêt à aller quand même regarder des choses des fois qu'on n'a pas toujours envie de regarder. Ce que j'ai constaté chez vous aussi, c'est que vous opérez de manière très discrète. Mais c'est de par votre nature, je crois. C'est pas volontaire d'être discret, mais c'est juste parce que c'est là, c'est simple, et que vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit comme d'autres aimeraient prouver qu'ils existent et à travers différentes approches, etc. Mais disons qu'on a l'avantage comme on capte des choses qui ne nous appartiennent pas, ça demande, au moins pendant qu'on capte, de s'effacer pour pouvoir recevoir plus haut que nous en fait. Plus beau que nous, plus haut que nous. Donc du coup ça pousse un petit peu à pas trop prendre la grosse tête. C'est ça. Parce qu'on se rend compte que c'est pas nous qui parlons,
c'est pas nous qui donnons les informations. Et que les soins. Voilà. Et que on est pur canal. Voilà. Et que si on veut trop contrôler les choses, par exemple toi si tu veux appliquer tes protocoles, tu peux plus recevoir les choses en émergence, quoi. Donc ça demande de s'effacer. Alors ça veut pas dire qu'on n'a pas d'ego dans notre vie quotidienne. Et puis non seulement effectivement on reçoit moins en émergence, mais le fait d'être bloqué par les protocoles, je sens en tout cas que le soin est moins fort que ce qu'il aurait pu être, par exemple. D'accord. Et du coup, c'est un peu frustrant quand on a l'habitude d'avoir des choses un peu folles qui nous arrivent, de sentir juste ok, c'est ok, c'est bien, mais ça pourrait être mieux encore. Moi, ce que je retiens actuellement, c'est 2 termes, c'est de l'émergence et s'effacer. Ouais. Hein, donc, c'est vrai que ça vous caractérise totalement. Et ça c'est parce que s'effacer, en fait, c'est bizarre, mais c'est comme si plus on s'efface, plus on devient grand. Ouais. Plus on peut laisser des choses grandes entrer en nous, alors que plus on veut contrôler, se montrer, moins il y a de belles choses qui passent à travers nous. Donc c'est assez bizarre. Et puis nous, plus on s'efface, plus on se sent bien, plus les choses sont faciles, plus il y a d'énergie. Alors qu'à partir du moment où on veut contrôler ou prouver, tout devient rugueux et tout est beaucoup plus dur, quoi. Donc, voilà. Et ce qui est compliqué parfois, c'est de lâcher le fait de vouloir se prouver des choses à soi-même. On veut prouver qu'on est fort, on veut prouver qu'on est grand, on veut prouver qu'on va arriver à quelque chose. Et tant qu'on est là-dedans, mais c'est dans la vie de tout le monde aussi, hein, c'est pas que dans les perceptions, tant qu'on est là-dedans, on se ferme à toutes les potentialités de l'univers. Parce que c'est comme si intérieurement on est en train de dire je veux faire par moi-même tout seul pour me prouver des choses. Et on se ferme à tout. Et là il faut accepter de se dire ok, je m'efface, tant pis, c'est pas moi qui fais, j'aurai pas la preuve sur moi-même d'être bonne ou d'être bon, mais je laisse faire les choses. D'accord. Et est-ce que vous organisez des formations, vous consultez, comment ça se passe en fait? Moi je fais des consultations, comme celle que tu as prise avec moi, donc 1 heure sur Paris. Voilà, sur Paris, 1 heure en cabinet, enfin c'est chez moi, mais tête à tête, ou par téléphone. Ouais. Moi aussi je fais des consultations sur Paris dans le 2e arrondissement, à l'Institut Vita Elis, tous les mercredis. Tous les mercredis. Voilà. Donc moi j'aimerais que vous donniez le site internet ou vos coordonnées, parce que chacun d'entre vous exercez à la fois individuellement, mais vous vous regroupez pour faire les formations. Pour faire les formations, aider les gens à développer leur perception, aller travailler sur eux en groupe, c'est encore plus fort qu'en séance individuelle. On fait aussi une approche géobiologique, parce que Nicolas avait une formation en géobio, et là on a fait une approche complètement multidimensionnelle, avec les êtres de la nature, avec les énergies, aller sentir les choses avec les mains, avec le regard, sans se servir de baguette ou quoi que ce soit. On fait aussi une formation sur les chakras, voilà, ressentir l'énergie des chakras, et puis voir s'il y a des blocages, recevoir les exercices pour les débloquer, etc. Ouais, pour les chakras, je veux juste préciser, en fait, c'est pourquoi on a fait ça, c'est parce qu'en fait, il y a quand on fait appel à l'énergie d'un chakra, on lui demande de se manifester. Pour nous, il se présente comme si c'était une présence, comme quand on reçoit des présences, un ange, quelque chose comme ça. Le chakra vient sous la même forme, et du coup, il s'active de manière extrêmement forte dans le corps, et avec, il nous délivre tous les enseignements, les exercices. C'est une expérience incroyable. C'est pour ça qu'on en a fait un stage, alors que des stages sur les chakras, on peut en trouver facilement. Exactement. Mais voilà, le préalable à tout ça, souvent, c'est de développer ses perceptions extrasensorielles, parce que comme ça, vous pouvez capter les informations par vous-même, vous pouvez vérifier. Vous n'êtes pas obligé de suivre des protocoles, de suivre ce que les autres vous disent, mais vous pouvez le sentir par vous-même. D'accord. Est-ce que pour vous contacter, toutes les trois, on passe par votre site web? Est-ce qu'on peut trouver les informations à travers le site web? Oui. Est-ce que vous pouvez me donner? C'est énergie, soin, perception. Donc tout ensemble. Tout attaché. Énergie, soin au pluriel. Voilà, soin au pluriel. Soin avec un S et perception avec un S. Mais énergie au singulier. Énergie.fr ou .com? .com. Et puis moi c'est www.channelingpoursoi.com avec un tiret. Channeling-pour-soi.com. D'accord. Et toi, Nicolas? Non, mais il est en construction. D'accord. Non, mais il sera bientôt en ligne. Hein. Moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Ma plus belle journée. Oh, joli. Et du coup, là, c'est tout ce qui est Qigong, bien-être, santé. Moi, à la base, je suis dans le Qigong. Oui, j'ai 16 ans, Qigong, arts martiaux. Et puis, je suis préparateur physique. Alors, j'exerce plus en salle ou avec des professionnels. Mais du coup, je fais une synthèse des deux. Pour le bien-être, voilà. Et du coup, chaîne YouTube, voilà, Ma plus belle journée, Facebook, et le site est en préparation. D'accord. Il y a un numéro de téléphone à qui il peut être joint. On donne lequel? Pas le tien. Le tien. Vas-y. Bon, vas-y, donne le tien. Le mien, c'est 06 09 90 03 68.
Parfait. Eh bien, écoutez, c'était court, mais au moins ça mérite d'avoir été une introduction pour vous. Vous avez été mes premiers sur le salon à être interviewés. Je vous en remercie énormément. Hein, j'espère que nos auditeurs vont pouvoir vous contacter. Enfin, en tout cas, j'espère. Le but de tout ça, c'est finalement de fédérer toutes les bonnes âmes ensemble et que vous vous rencontriez. D'accord. Donc, merci à vous encore. N'hésitez pas, chers auditeurs, à commenter et puis à les contacter. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tout le monde. Au revoir, Nicolas. Au revoir. Au revoir. Au revoir.